Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions à toutes les personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Et bien, dans un contexte de tensions persistantes en République démocratique du Congo, de nouvelles accusations ont émergé ces derniers jours impliquant l'Ukraine dans le soutien au mouvement rebelle M23 actif dans l'est du pays. Ces allégations formulées par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, ont été immédiatement et fermement rejetées par Kiev, qui y voit une manœuvre de diversion russe. Le mouvement du M23, issu d'une ancienne rébellion tutsi congolaise, a repris les armes de manière significative depuis 2021-2022 et contrôle actuellement des vastes portions des provinces du Nord et Sud Kivu, y compris des zones stratégiques autour de Goma et d'autres villes. Le groupe est accusé de graves violations des droits humains, notamment des violences sexuelles, et d'avoir établi des administrations parallèles dans les territoires sous contrôle. De multiples rapports des experts des Nations Unies ainsi que des analyses occidentales et congolaises attribuent au Rwanda un soutien massif au M23, fourniture d'armes, munitions, formation, drones et déploiement direct de plusieurs milliers de soldats des forces de défense rwandaises. Kigali nie officiellement ces accusations, invoquant des préoccupations sécuritaires liées au groupe Hutu comme le FDLR, présent en RDC et liés au génocide de 1994. Malgré les accords de paix successifs, dont celui médiatisé par les États-Unis en 2025-2026, les combats se poursuivent et les retraits promis restent limités ou contestés. Les 10 et 11 juillet 2026, lors d'une visite à Bujumbura au Burundi, Sergei Lavrov a déclaré que des représentants étrangers, parmi lesquels des Ukrainiens, apportent leur soutien au M23 dans sa lutte contre le gouvernement légitime de Kinshasa. Il affirme que l'Ukraine cherche à créer des difficultés aux pays amis de la Russie en Afrique en s'émançant dans plusieurs conflits sur le continent. Lavrov a lié ses actions à une volonté de Kiev à s'imposer comme acteur politique en Afrique. Ces propos interviennent dans un moment où la RDC préside le Conseil de sécurité de l'ONU et où les efforts diplomatiques américains et régionaux visent à stabiliser la région des Grands Lacs. Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Hirohi Taki, a réagi les 11 et 12 juillet via les réseaux sociaux et l'ambassade d'Ukraine en RDC. Il a qualifié les affirmations de Lavrov de désinformation du Kremlin, dénuées de tout fondement, qui assure ne pas s'émancer dans les conflits africains et accuse Moscou de projeter ses propres pratiques d'ingérence, soutien des groupes armés sous sanctions, recrutement de mercenaires africains pour la guerre en Ukraine et déstabilisation régionale. L'Ukraine rappelle également son retrait des casques bleus de la MONUSCO en 2022 à la demande du président Zelensky et nie toute présence de combattants ou d'assistance militaire au M23. À ce jour, aucune source indépendante, rapport de l'ONU, enquête journalistique occidentale ou africaine ne corrobore un soutien ukrainien au M23. Les analyses du conflit mettent quasi unanimement en avant les rôles du Rwanda avant des estimations de 6 000 avec des estimations de 6 000 à plus de 10 000 soldats rwandais déployés selon les périodes et les rapports. Les allégations les plus anciennes évoquent la présence des mercenaires est-européens du côté gouvernemental ou des instructeurs dans d'autres contextes africains, mais rien de spécifique liant Kiev au M23. Les observateurs y voient une extension de la guerre d'influence russo-ukrainienne sur le continent africain où Moscou renforce ses liens via les groupes Wagner, Africa Corps et des partenaires militaires tandis que Kiev cherche à contrer cette influence. Le conflit du M23 a causé des centaines de milliers de déplacés, des violences massives et une crise humanitaire majeure dans l'est de la RDC, riche en minerais. Les négociations parallèles peinent à aboutir, chaque partie s'accusant de mauvaise foi. L'accusation russo-ukrainienne risque d'ajouter une couche de complexité géopolitique à une crise déjà multiforme où se mêlent enjeux ethniques, économiques, sécuritaires et de souveraineté. Elles interviennent alors que les États-Unis poussent pour une mise en œuvre effective des accords de paix avec menace de sanctions contre les spoilers. Dans l'attente éventuelle de preuves ou d'enquêtes supplémentaires, ces échanges restent à l'instant au stade de la guerre rhétorique typique des rivalités des puissances élargies au continent africain. Les populations civiles de l'Est de la RDC, elles, attendent surtout une escalade réelle sur le terrain. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé aux soi-disant
aide que reçoit le M23 du côté de l'Ukraine. Est-ce qu'il y a une vérité dans tout ça ou c'est juste une guerre médiatique entre l'Ukraine et la Russie qui s'étend sur les conflits qui sévissent actuellement en Afrique, précisément à l'est du Congo? Eh bien, tout reste à voir. Pour la suite,